Hello et bienvenue sur Radio Livre. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous présenter, vous parler plutôt, d'un service que je propose, un service. Les mots sont gros, disons que c'est une activité que je fais en plus de l'écriture, de mes études, des réseaux, et ça s'appelle Radio Livre, comme ma chaîne, d'où le nom de ma chaîne d'ailleurs. Et en gros, Radio Livre, qu'est-ce que c'est, à part ma chaîne? C'est un service que je propose aux auteurs, aux autoristes, et pourquoi pas aussi aux lecteurs. Et en gros, je compose des musiques sur leurs livres, un peu comme une BO de film, mais pour un livre. Et les écrivains s'en servent en général pour des book trailers, pour leur playlist d'écriture, et aussi pour, sur Insta, parfois, mettre la petite musique en accompagnant une story. C'est assez cool quand même. C'est un goal personnel, je pense, d'avoir ces musiques en story Insta. J'aime trop. Donc dans cette vidéo, il y a deux parties. Il y a la partie où je vous parle un peu de mon service, ce que j'ai déjà commencé à faire. Et après, c'est surtout des questions que vous m'avez posées sur Insta. Comme ça, vous savez tout maintenant. Après, du coup, vous saurez tout. Le deuxième point que j'aimerais aborder, c'est comment l'idée m'est venue. Parce que composer des musiques sur un livre, il y a un ami qui m'a dit que c'était... Qu'est-ce qu'il a dit déjà ? C'était très entreprenant, mais l'idée n'est pas tombée du ciel comme ça, Je vais vous expliquer. En gros, l'an dernier, quand je suis rentrée du Québec, j'appréciais plus tant que ça jouer de la flûte, et honnêtement, je faisais ça plutôt par obligation. Et j'étais certaine d'avoir perdu ma passion pour la musique, alors qu'en fait, c'est totalement faux parce que chez moi, j'ai un piano, j'en jouais quasiment tous les jours, j'en joue encore quasiment tous les jours du piano, et ouais, dès que je vois le piano ouvert, je peux pas m'empêcher d'aller en jouer, je sais pas, ça m'appelle. Puis un jour je me baladais sur Insta, je scrollais sur Insta, et j'ai vu que le roman L'Engrange-Temps de Nell Pfeiffer avait sa bande originale, sa bande son originale, et j'ai trouvé ça juste trop cool. Et ouais, j'étais impressionnée, j'étais là, waouh, mais c'est génial, une musique sur un livre, c'est une très bonne idée. Mais je me suis pas encore dit, oh, je vais faire ça. Non. En fait, je l'avais oublié, mais bien avant, quand j'avais 14 ans et que j'ai commencé l'orchestre, c'est là aussi que j'ai commencé à composer des musiques orchestrales, instrumentales. Mes premières compositions ont été sur Il osait le monde perdu, qui est ma saga, celle que j'ai commencée quand j'avais 10 ans. Et je dis toujours que ce sera le projet de ma vie, même si j'ai plein d'autres projets aussi. Il osait, c'est le projet de ma vie. Et j'ai composé des musiques dessus. J'avais totalement oublié ça, jusqu'à ce qu'en août, je retombe sur des compositions que j'avais faites justement sur Élosé en 4ème, donc ça remonte il y a très longtemps, et c'est là que je me suis dit, mais en fait, je sais faire ça. Et comme les 1 an de mon compte approchait, je me suis dit, allez, on va faire un petit pas, un petit saut dans ça, on va proposer un concours où je fais gagner des musiques. De base, c'était censé être 3 compositions, au final j'en ai fait 4, parce que il y a eu tellement d'engouement, les gens étaient... c'était fou. Et honnêtement, je pensais pas que ça allait attirer autant de monde. Et donc, j'ai composé les petites compos. Puis après, j'en ai composé d'autres parce que j'adore ça, composer. Et que ça me fait plaisir, les petits retours, savoir que j'ai réussi à bien retranscrire l'univers d'un roman. Et ouais, je trouve ça trop cool en fait. Et donc ouais, Radio Livre, c'est parti comme ça. À l'heure actuelle, j'ai déjà 5 compositions pour des autrices, sur des thèmes totalement différents. Vous allez voir, il y a de tout, du contemporain à la romance, en passant par le fantastique. Non, pas fantastique encore. Le fantastique, ça arrive... Ah si, il y a de la fantaisie aussi, aussi en fait, j'ai fait tout pratiquement. Et vous allez voir. Donc je vais vous passer des extraits, et en même temps, je vais vous expliquer les gros points des compositions. Je vais essayer de vous mettre tous les comptes Instagram des autrices en barre d'infos, comme ça, vous pourrez aller les voir et en savoir plus sur leur univers. La première composition, c'est la composition pour Wendy Lonis, son livre Le Prix des Tours Eiffel. C'était vraiment la toute première composition que j'ai faite pour quelqu'un. Wendy a été géniale, vraiment, elle m'a bien guidée et tout. Le livre de Wendy Lonis, c'est un livre assez contemporain. Donc c'est l'histoire de Malo et Junior. Malo est paraplégique, je crois, et il a un chien d'assistance. C'est un roman contemporain d'amitié, de confiance en soi, et donc il fallait quelque chose d'assez contemporain, une musique assez contemporaine. En gros, au début, ce que j'ai fait, c'est que j'ai cherché une musique qui pourrait correspondre à peu près
à ce qu'elle voulait. Et donc la musique qui lui convenait, c'était Intouchable, Fly, Una Mattina, les compositions de Ludovico Einaudi. Et donc ça a été la base de mon inspiration, quelque chose d'assez répétitif avec des accords assez simples, quelque chose d'un peu à la fois mélancolique mais à la fois pas trop non plus. La deuxième composition que j'ai faite c'était pour Johan Pirate, pour son livre Neven l'Écarlate qui est disponible sur Wattpad. Et donc c'est une sorte de pirate, comme je crois que je vous l'ai dit d'ailleurs. Très différent du contemporain. Hein. Mais en même temps, il y a un truc que j'aime bien, genre tout de suite j'ai pensé à Pirates des Caraïbes avec beaucoup de cordes, un rythme assez marqué, une sonorité quand même particulière qui marque un peu l'aventure, la piraterie et tout. La troisième compo que j'ai faite c'était pour Manon Kaléa, donc c'est le conte Winter is Reading, de toute façon je vous mets tout en barre d'infos comme je vous l'ai dit, pour son roman Soy Adrestia. Et elle avait gagné la musique sur un personnage, donc c'était Daenerys. C'est l'héroïne de son roman, donc c'est une dystopie, encore autre chose. Daenerys est motivée par la vengeance, la colère, et qu'à la fin, elle commence un petit peu à ressentir du chagrin, de la culpabilité, de la tristesse. C'est un développement qui est pas habituel, et comme c'est pas du tout un truc que je lis et que je regarde, bah, j'ai dû me renseigner là-dessus, j'ai dû écouter des musiques, des films, des Maze Runner, Divergente, The Android je crois aussi. Et j'ai basé ma composition sur les choses que j'ai entendues, j'ai pris des éléments par-ci par-là, j'ai trouvé des sonorités qui pourraient genre bien plaire. Et comme moi, je suis quand même dans la musique classique, dans l'orchestre symphonique, il y a forcément des cordes, un orchestre symphonique avec des percussions. Et pour ajouter une touche un peu apocalyptique, un peu dystopique, j'ai décidé de mettre une guitare électrique. Et je trouve que le rendu est plutôt cool. La composition suivante, c'est une composition pour Louison Martha l'auteur, qui est la première composition pour une autrice publiée. Et d'ailleurs, à l'heure où je tourne cette vidéo, je crois que son livre est publié aujourd'hui d'ailleurs, le 24 janvier. Ça s'appelle Le diable se marie derrière l'église. Je crois que c'est ça, le titre officiel, parce que moi dans mes documents c'était Le diable se cache derrière l'église, mais il me semble qu'elle a changé de titre. Alors là, cette fois-ci, c'est un roman historique. Vraiment, j'ai tout fait. Enfin, pas encore tout fait. Vous verrez qu'après, il y a la fantasy qui arrive. Mais j'ai pratiquement tout fait. Dans la composition, ce qui était intéressant, c'était que ça se passe à Londres à l'époque victorienne. Et comme j'étudie l'anglais, je me suis dit, bah vas-y, ça va être trop cool. J'ai fait quelques recherches quand même, parce que l'époque victorienne, je sais pas trop à quelle époque ça correspondait. Il se trouve que c'est l'époque romantique en musique, ou la fin de l'époque romantique, je sais plus trop. Mais en gros, j'ai recherché ce qui se faisait à l'époque, à Londres, avec Edgar Elgar et d'autres compositeurs. Mais les autres, je les connaissais pas trop, alors... Comme l'époque romantique, c'était l'époque de l'orchestre symphonique, bah forcément, j'adore l'orchestre, donc j'ai pris un orchestre symphonique. Je crois qu'il n'y a pas de cuivre parce que je sais pas composer les cuivres, genre c'est horrible. En tout cas sur le logiciel que j'utilise, c'est horrible. Dans cette composition, le défi, ça a été surtout de retranscrire les personnages, les lieux, les ambiances en 2 minutes, je crois, et quelques. La dernière composition en date, elle est pour Elodie. Et là, c'était de la fantaisie.
l'ambiance, c'est un peu comme l'univers de Louison, mais c'est du fantasy. Et elle voulait un truc un peu à la Bridgerton. La musique de Bridgerton, c'est souvent des chansons pop qui ont été arrangées version classique. Et donc ça a été d'une simplicité à composer ce truc, enfin vraiment c'était fou. Parce que j'ai pris les critères de la musique pop, une mélodie qui est reconnaissable, des refrains, des accords assez simples. Alors pour les accords, j'ai pris un thème qui revenait hyper souvent à l'époque, c'est la folia. Un truc comme ça. Mais c'est hyper connu, il y a ça dans toutes les musiques baroques pratiquement. Je me suis pas foulée entre nous. À part pour les couplets où j'ai trouvé mes propres accords. Une fois que j'avais les caractéristiques de la musique pop, bah ça a été tout simple, j'ai trouvé un refrain, j'ai fait les couplets, puis c'était tout quoi, c'était simple. Et en même temps ça rend bien aussi je trouve. En même temps je suis pas très objective, je peux pas être très objectif là-dessus mais... Et pour le côté fantasy, j'ai utilisé un harmonica de verre. Avec les verres en cristal on peut faire de la musique. Et là c'est un instrument, c'est du verre, on se mouille les doigts et puis genre, le truc il tourne et ça fait de la musique. C'est pas moi qui en ai joué, mais je vous dirai après qui c'est qui en a joué. Enfin, vous comprendrez après. Maintenant il est temps de passer à vos questions. La première question c'était un projet de radiolivre te prend combien de temps en moyenne à réaliser? Alors, ça me prend environ 2 semaines à 1 mois. 1 mois je trouve que ça fait quand même beaucoup pour 2 minutes de musique. Mais en fait ça dépend vraiment du projet. En général je suis vite inspirée, genre quand je me mets dedans et que je me pousse à dire vas-y compose, en général ça vient quand même assez vite. Après ça dépend vraiment de la forme du morceau, s'il y a un refrain qui revient, bah forcément ça sera beaucoup plus simple parce que j'ai au moins 30 secondes de minute qui est composé genre en une seule fois, donc forcément ça prend beaucoup moins de temps. Et ça dépend aussi de la durée demandée, et ça dépend aussi de tout ce qu'il y a autour, genre des cours. J'écris aussi, enfin j'ai des choses en plus aussi à côté qui me prennent du temps, mais en soi 2 semaines... En général, c'est quand même 2 semaines en moyenne, j'ai envie de dire. La deuxième question, c'est qu'est-ce qu'on te donne pour créer une compo d'un livre? J'ai envie de dire ça dépend des projets, parce que quand je parle avec l'autrice, on détermine si on compose une musique pour un book trailer, pour un personnage, pour un lieu, pour une scène. Ça dépend sur quoi on va composer la musique. Mais en général, je leur demande de me dire tout ce qui peut m'être utile. Aussi, ce que j'ai fait et que je trouve hyper pratique, c'est que j'ai créé un petit fichier. Par exemple, pour le main theme, je vais demander quel est l'univers de l'histoire. Est-ce que c'est du fantasy, du contemporain, l'historique, à quelle époque si c'est l'historique. Je demande aussi de décrire l'univers en 5 caractéristiques. Quelle est l'ambiance générale du livre, encore en 5 caractéristiques. Enfin, j'aime bien les trucs des 5 caractéristiques, je trouve ça hyper pratique. Je demande aussi le thème principal de l'histoire. Je demande quel est le personnage principal, le décrire en 5 caractéristiques. Et ce qui est hyper important quand je compose, surtout pour les book trailers, en fait je demande à l'écrivain en combien de parties son livre pourrait être séparé et qu'est-ce qui caractérise chacune des parties. Après si c'est pour un personnage, bah c'est à peu près les mêmes questions, c'est les... Qu'est-ce qu'il caractérise, qu'est-ce qu'il dégage, quelles sont ses relations. En fait je vais vraiment essayer de comprendre l'essence même du livre, du personnage ou du lieu. Parce qu'en musique on peut pas parler avec des mots, et de toute façon c'est même pas mon objectif à moi de poser des mots là-dessus, parce que ça c'est leur travail à eux. Enfin moi je mets juste en musique l'essence de leur livre, genre l'âme de ce qu'ils ont écrit. J'ai aussi une question qui fait toujours beaucoup rire les autrices, ou qui trouve ça un petit peu étrange. En gros je leur demande quelle couleur ils associeraient à leur livre, à un personnage, à un lieu ou telle chose ou telle chose. Et ça paraît tout bête comme question, et vraiment je sais pas d'où ça me sort. Étrangement ça m'aide beaucoup de savoir quelle couleur associer à quel personnage, à quel objet, à quel lieu. Parce que quand je vois la couleur, quand je me l'imagine, et bah c'est trop bizarre mais j'arrive plus facilement à imaginer, à entendre des sons, des instruments, des mélodies, des accords. Et je crois que ça a un nom, ça s'appelle la chromesthésie, je sais plus, un truc dans le genre. Et souvent c'est plutôt l'inverse, c'est plutôt un son provoque une couleur, mais moi c'est l'inverse, genre je vois une couleur, j'entends un son. C'est une question qui peut paraître un peu bizarre, mais bah c'est comme ça que je compose et ça m'aide vraiment à composer je pense et à saisir l'essence même du livre. Alors la prochaine question c'est est-ce que j'utilise un logiciel? Si oui, lequel? Je ne joue pas tous les instruments du monde, donc oui, j'utilise un logiciel. Ce logiciel c'est MuseScore. De base MuseScore c'est juste un éditeur de partitions, c'est pas vraiment un truc de composition, mais je sais pas, utiliser FL Studio, Audacity, des trucs comme ça, je trouve ça hyper compliqué.
Puis il faut avoir un clavier MIDI, même si j'en ai un en fait de clavier MIDI. Genre mon piano à l'appart c'est un clavier MIDI je crois. Je sais pas utiliser ni tous les trucs de mixage sonore, même si je devrais apprendre et j'aimerais trop apprendre. Mais MuseScore c'est ce qu'il y a de plus simple pour moi. On peut entendre ce qu'on a écrit, mais pour ça faut savoir lire la musique. C'est un peu le blocage je pense pour certains qui savent pas lire la musique mais qui veulent composer. Mais MuseScore c'est quand même vachement pratique parce que on a un choix d'instruments qui est hyper large. Et comme la musique c'est genre une langue que je connais, que je sais écrire, que je sais parler entre guillemets, bah pour moi c'est hyper simple d'utiliser MuseScore, même si c'est pas hyper instinctif pour ceux qui aiment composer, qui aiment la musique mais qui savent pas lire la partition. Et pour finir, la dernière question, c'est comment est-ce que je m'y prends pour composer. Alors encore une fois, ça dépend des compos. Chaque compo est différente parce que chaque livre est différent, chaque univers est unique. Et en vrai, ça dépend vraiment des compos. Évidemment, la première étape, c'est de discuter avec l'auteur, d'échanger avec lui pour comprendre son livre, son univers, voir un peu ce que je peux faire, ce que je peux utiliser, comment faire aussi. Après, la deuxième étape, en général, c'est que je me mets au piano. Et là, je vois ce qui vient en premier. Est-ce que c'est une mélodie? Est-ce que c'est un rythme? Est-ce que c'est des accords? Ça paraît pas grand-chose pour vous tout ça, mais en vrai, ça va tellement influencer ma façon de composer après. Par exemple, si c'est une harmonie, j'ai juste des accords, une suite d'accords, et après je trouve la mélodie principale. Alors que si j'ai la mélodie principale, bah je trouve la mélodie et après je trouve les accords. La mélodie, je peux l'harmoniser différemment et en fonction de comment je l'harmonise, on ressent pas les mêmes choses. Souvent d'ailleurs, j'ai des instruments que je veux avoir, que je veux entendre pour créer une sonorité particulière. Après, une fois que j'ai tout ça, je vais sur MuseScore et j'écris ce que j'ai trouvé. J'écoute tout ça et après je vois si ça me va ou pas. Et parfois, c'est pas bien, vous allez me dire, mais je compose en cours quand je m'ennuie. C'est pas bien. Mais donc, quand je suis en cours, bah je peux pas mettre mon casque ou mettre la musique à fond parce que ça va s'entendre. J'entends dans ma tête, je sais pas forcément si c'est réel, si c'est vraiment ça qui se joue. Et en général, il y a quand même des petites choses qui diffèrent. Quand je l'écoute après à l'appart, je me dis, waouh, mais en fait, c'est vraiment ça que je voulais retranscrire. Et généralement, quand je compose à l'aveugle, enfin, pas à l'aveugle parce que c'est pas le bon sens, mais quand je compose en étant sourde, c'est généralement les meilleurs passages, ce que je garde le plus souvent. Genre les gens qui se demandent comment est-ce que Beethoven faisait pour composer, et bah c'est simple, ça se passait tout là-dedans. Il savait exactement quelle note allait à quelle note et c'était juste un génie. Bref. Et la dernière étape, c'est que bah, je l'envoie à l'écrivain, soit il valide pas tout à fait, puis on revient dessus, puis on peaufine jusqu'à ce que ça lui convienne parfaitement. Je pense que vous savez à peu près tout ce qu'il faut savoir maintenant sur Radiolivre. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour ceux qui se posent la question, mes services ne sont pas payants, mais il y a beaucoup de demandes pour l'instant et mon agenda est déjà bien plein jusqu'à mars-avril. Donc il va falloir attendre un petit peu. Quand il y aura un peu de place, je vous mettrai tout ça sur Instagram de toute façon en story. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Maintenant vous en savez un peu plus sur Radiolivre. Je vous dis à bientôt pour une prochaine émission de Radiolivre, du coup.